suite sur Fort FM, on reçoit le député sortant, Monsieur Christophe Arène. Il se représente aux législatives 2022. Bonjour Monsieur Arène, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour à vous. Alors Christophe Arène, voilà, j'ai 46 ans. Je suis papa de 2 enfants, j'étais chirurgien dentiste et j'ai la responsabilité et l'honneur de représenter les citoyens et la circonscription de Forbach-Frémin-Merlebach à l'Assemblée nationale depuis 5 ans. Super. Je vous rappelle que les votes pour les législatives sont prévus le 12 et 19 juin. Pour cela, on poursuit nos interviews avec l'ensemble des candidats en ce lundi 30 mai. Monsieur Arène, quelles sont les actions que vous avez menées pendant ce mandat qui vous auront le plus donné de fil à retordre ? Alors, certainement, l'action qui est en cours et qui donne le plus de fil à retordre parce qu'elle n'est pas terminée... La situation sanitaire. Non, c'est celle de la double imposition des travailleurs frontaliers. Mais j'ai bon espoir que ça aboutisse parce qu'aujourd'hui, c'est au plus haut niveau de l'État français et de l'État allemand que ça se joue. La situation sanitaire, oui, de vivre ici, la fermeture des frontières sur un territoire où comme vous et moi, on vit depuis plusieurs dizaines d'années, on n'avait jamais vu ça. Exactement. Et effectivement, ça a été une vraie guerre, mais pour vous, avec vous, contre Paris et Berlin. Oui. Vous, Monsieur Arendt, si vous êtes réélu, quels seront les dossiers qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez traiter en priorité ? Alors, il y a énormément de choses qui sont à faire, mais je vais peut-être vous donner 3 choses voilà, très importantes. La première, moi, c'est redonner, en termes de santé, un hôpital compétitif à Forbach pour que les médecins qui, aujourd'hui, sont dans l'excellence, qui travaillent à Marie-Madeleine, puissent bénéficier d'un outil moderne. Alors, c'est un dossier long, ça fait 1 an et demi qu'on y travaille, c'est à 5, 6 ans. Voilà, que je projette cela. L'autre chose, c'est au niveau de l'éducation. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses durant ce mandat, notamment avec le dédoublement des classes, avec les enfants qui reçoivent un petit déjeuner à l'école. Voilà. Mais je crois qu'il y a encore plus à faire. Et ce plus à faire, il va passer par une meilleure reconnaissance du métier d'enseignant, et puis des meilleures conditions de travail. Parce qu'il est vrai, c'est facile de dédoubler les classes, mais tout le monde n'a pas des locaux pour dédoubler les classes. Et là, il va falloir qu'on fasse un effort important. Et le plus important, je pense, alors c'est pas particulièrement local, mais c'est général, c'est le pouvoir d'achat. On a aujourd'hui une tension sur le pouvoir d'achat liée à 2 choses. Qui est repris aussi par l'ensemble des candidats qui veulent... C'est hyper important. Hein. C'est les suites de la crise sanitaire qui donnent une crise économique, et puis la guerre en Ukraine. Et là, moi, je m'engage à voter dès le début du mandat une loi dans laquelle on prolongera le bouclier tarifaire, ce qui est quand même quelque chose d'important. On augmentera le point d'indice des fonctionnaires, on supprimera la redevance audiovisuelle et surtout, on indexera enfin les retraites sur l'inflation parce que les retraités ont accepté de faire de gros sacrifices en 2017 pour qu'on ait moins de tension sur le marché du travail à cause de la pyramide des âges. Donc aujourd'hui, ils méritent ce retour. D'accord. On parle de santé, on parle aussi d'écologie beaucoup à notre antenne. Vous, député, si vous êtes réélu, quelles seront les actions écologiques que vous pourriez, à votre niveau, mettre déjà en application ? Alors, on en a déjà déployé sur le mandat. On a 2 parcs photovoltaïques, un sur le Terril-Vindel à cheval sur Forbach et Petite-Rosselle, qui a été lancé, et le deuxième au bassin à Schlam-Saint-Charles, à Petite-Rosselle, qui sera lancé fin du mois de mai, début du mois de juin. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même formidable. D'anciennes friches minières stériles se transforment en source d'énergie renouvelable. D'autres choses, je suis en train d'expérimenter, là, vous avez peut-être vu, les déplacements du quotidien à bicyclette. Alors, ça me permet de me rendre compte qu'il y a des endroits qui posent problème sur la circonscription, mais moi j'ai la conviction que notre circonscription elle est particulièrement adaptée à se déplacer en bicyclette, et puis d'un point à un autre, mais aussi quand on arrive en gare de Forbach, voilà, qu'il y ait des interconnexions possibles, et puis pareil, pour se rendre de Forbach à Sarrebruck aujourd'hui, ce serait très 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 facile à bicyclette. Alors voilà, les mauvaises langues vont dire oui, le temps chez nous. On peut s'équiper. En termes d'environnement, le reste, ça va être de travailler, alors là, c'est national, c'est plus seulement ici, sur les mix énergétiques avec les Allemands. Les Allemands doivent se priver de 60% du gaz, des énergies fossiles. La France, on est un peu moins dépendant, et donc il faut qu'on arrive ensemble à compléter les renouvelables. L'éolien, le solaire, le photovoltaïque, ça ne suffit pas. Donc moi je suis favorable à ce qu'on continue à soutenir notre énergie nucléaire et qu'on continue également à la renforcer par la suite.
La France développera, je pense, des champs éoliens offshore. C'est important aussi. Mais cette interconnexion chez nous, là, des réseaux d'énergie domestique qui n'existent pas entre la France et l'Allemagne, elle est absolument à développer, notamment dans le domaine des smart grids. D'accord. Il y avait aussi autre chose. Lors de la journée de l'Europe, on avait fait un petit sondage en ville pour savoir un petit peu l'avis des habitants de Forbach. Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on apporte ou qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer. Intéressant ça. Ouais, en fait, simplement, ce qu'on a beaucoup retenu, c'est qu'ils voient que Forbach bouge. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on va dire, d'animations qu'ils n'avaient pas avant et qui renouent ce lien social. Vous, monsieur, si vous êtes réélu, quelles sont les choses qu'on pourrait encore mettre en avant pour recréer ce lien social au niveau de la culture, au niveau des fêtes de la commune, quand on demande des idées, les gens n'ont pas d'idées, ils attendent toujours que ce soit les élus qui leur apportent certains ont un petit peu la nostalgie de cette période où il y avait des grandes fêtes au Val-d'Autun. Oui, c'est vrai. La fête de la choucroute, où j'avais avec François Meyer à l'époque l'occasion de servir la bière, oui, exactement. Non, c'est vrai qu'ils sont nostalgiques. Bon, on essaie d'expliquer que maintenant les choses, elles ont évolué parce qu'avant on avait la mine, on avait les houillères derrière nous. Moi, je me souviens aussi de Forbach des années 80 où il y avait Julie Pietris et Jérôme qui sont venus. Et je me souviens parce que j'étais sur les épaules de mon père et c'est des souvenirs. L'open air au stade à Petite-Rosselle, oui, exactement. Je sais plus où on était exactement, mais c'était un souvenir, moi, qui m'avait énormément marqué de voir des artistes au top 50 qui ensuite arrivent dans notre petite ville à nous. Et c'est ces événements-là, est-ce qu'on est capable en fait de les recréer, c'est-à-dire de faire vraiment revenir des stars qui sont actuelles ou qui ne le sont plus vraiment, mais qui... Alors, moi j'adorerais vous dire tout de suite, oui, faisons-le, mais je suis député, je suis législateur, je fais les lois à l'Assemblée nationale et je contrôle l'action du gouvernement. Oui. Mais vous avez justement remarqué que nos élus locaux, là, ils ont fait des efforts et que c'est plutôt en voie d'amélioration. Et dans tous les grands projets qu'ils auront, on a par exemple les enfants du charbon qui ont quelques difficultés actuellement, mais on a à côté de ça un site sur le parc Export Vindel qui est particulièrement adapté à lancer des grands festivals de musique. J'ai moi-même commencé à travailler avec des porteurs de projets. Les choses avancent et je serai moi derrière les élus locaux et je les soutiendrai de tout le poids que je peux peser. Alors en allant chercher parfois des subventions au niveau du ministère de la Culture, mais n'oublions pas qu'à Forbach, nous avons une des 3 scènes nationales du Grand Est. C'est pas rien. On a hier, par exemple, dans le domaine de la culture, je mets le sport, vous aviez le meeting d'athlétisme à Forbach, qui est le 6e plus gros meeting d'athlétisme de France. Je crois qu'il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas d'événements majeurs. On peut faire mieux, mais on a déjà de belles choses qui existent sur notre territoire. En ce moment, vous avez le festival du jazz Manouche dans le cadre du programme SINA. On allait filmer, c'était super. Vous avez à partir de la semaine prochaine le festival Perspective, qui en plus me plaît particulièrement parce que c'est un festival franco-allemand où le Fonds citoyen franco-allemand que j'ai créé contribue à financer. Donc, mettons l'accent sur les bonnes choses. Et puis, moi, je suis ouvert. Si vous avez des idées, David, allons-y. Allons-y, oui, bien sûr. Il y avait aussi, pour finir, quand on parle aux jeunes, on leur dit mais savez-vous qu'il va y avoir des législatives, que vous allez de nouveau aller voter ? En fait, certains ne savent même pas vraiment ce que c'est que des législatives. Vous qui êtes député, justement, pouvez-vous en quelques mots leur expliquer à quel point c'est important d'aller aussi voter pour les législatives que pour les municipales ou que pour les présidentielles, quoi. Alors, la première chose, moi je déplore le fait que la jeunesse dans son grand ensemble s'intéresse plus à la politique, mais je peux comprendre pourquoi. Et j'essaye, moi, le plus souvent possible d'aller discuter avec eux. Alors très rapidement, le député, c'est celui qui représente une circonscription, en gros 120 000 habitants, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une des 2 chambres qui écrit les lois en France, avec le Sénat. Et ça forme le Parlement, les 2 ensemble. Donc nous avons pour grande mission d'écrire les lois, et de contrôler leur application par le gouvernement qui, lui, doit exécuter les lois. Alors, c'est quoi un exemple ? C'est quand, je sais pas, on se rend compte sur le terrain que quelque chose ne fonctionne pas.
Hein. On se rend compte, où les citoyens viennent me voir, ils me disent ça va pas. Parfois, c'est la loi qui peut le régler. Sur la culture, sur les spectacles, je vous dis tout à l'heure, on ne fait pas une loi pour dire qu'il faut des spectacles. Bien sûr. Hein, par contre, si je me rends compte que des gens traversent les carrefours sans faire gaffe, on fait une loi qui est dans le code de la route et qui met en place des feux tricolores. Mais après, parfois, ça ne s'applique pas comme il faut. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où il faut faire super gaffe quand les hauts fonctionnaires transcrivent cette loi en décret. Parce que parfois, ça ne correspond pas à ce qu'on a voulu faire à Paris. D'autres lois, hein, c'est des lois qui vont limiter les émissions à gaz à effet de serre. La loi de finances. La loi de finances dans laquelle, par exemple, aujourd'hui, on a 2 milliards d'euros qui sont consacrés à ce que les 40% les plus modestes de la population française bénéficient à 84% de MaPrimeRénov', de ces 2 milliards d'euros pour rénover les passoires énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui souffre quand il y a une passoire énergétique? C'est les locataires. C'est les plus faibles. Hein. Voilà. C'est les plus faibles. Non, moi je trouve ça vraiment bien que vous me donniez l'occasion de m'adresser à votre public, que je sais jeune et dynamique, pour dire que, le député, il n'est pas hors sol, il est là à Forbach, ils peuvent venir me voir à mon bureau, je dispose de toute une équipe. Et puis, quand moi, j'ai pas les solutions, quand je sais pas, je suis pas trop hautain pour dire je sais pas, mais je vais chercher l'information. Et puis, encore une fois, si vous avez des idées pour redynamiser encore un peu plus ce secteur, on y va ensemble sans problème. Ce sera avec plaisir. Je vous remercie, monsieur Christophe Arène, et on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, David, au plaisir. À bientôt sur Fort FM.